Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Daniel Large, je suis en deuxième année de thèse et je m'intéresse donc à la recherche visuelle d'informations dans des documents écrits sur Internet sous la direction de Nicolas Vibert. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter une des études que j'ai menées donc, dans le cadre de ma thèse qui s'intitule donc Favoriser le traitement orthographique ou sémantique lors de la recherche visuelle d'informations donc dans les documents verbaux. Alors pourquoi déjà s'intéresser à Internet? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous sommes amenés à utiliser de plus en plus Internet, et notamment pour rechercher des informations. On vend de plus en plus d'appareils à un public qui est de plus en plus jeune, notamment aux adolescents. Alors, les études qui montrent les stratégies communes utilisées par les adultes lorsqu'ils recherchent des informations sur Internet montrent que les adultes vont sélectionner des informations parmi un contenu qui est à la fois pertinent et non pertinent. Ils vont s'intéresser à la pertinence et la fiabilité des sources sur Internet ou des informations. Les études auprès des adolescents montrent qu'ils ne tiennent pas forcément compte de ces critères-là lorsqu'ils vont rechercher des informations. D'où l'objectif d'enseigner aux jeunes utilisateurs comment rechercher une information pertinente et fiable lorsqu'ils vont être amenés à sélectionner donc, une information, notamment des mots ou une information verbale sur Internet. Alors quand on s'intéresse aussi aux mots, on va aussi s'intéresser donc à l'orthographe et au sens des mots. C'est pour ça que nous avons tenu compte de la théorie de la sensibilisation attentionnelle qui explique que généralement, lorsque nous traitons un stimulus, nous allons activer deux types de voies de traitement. Une voie de traitement dite perceptive, c'est-à-dire axée sur la forme, ou alors une voie de traitement dite sémantique, plutôt liée sur le sens de ce que l'on perçoit. Alors même si au début on va activer forcément la perception, après on va suractiver l'une de ces deux voies. C'est ce qui est dit dans cette théorie. Et donc pour mettre en évidence l'activation de ces voies, les auteurs ont mis en place des tâches d'induction perceptive ou sémantique. Donc en orientant l'attention de l'individu soit vers la perception ou vers le sens. Donc nous avons voulu tester cette méthode des tâches d'induction dans un contexte de recherche visuelle de mots auprès d'un public qui est constitué d'enfants, d'adolescents et d'adultes, c'est-à-dire des CM2, des 5e, des 3e et des adultes tout venant. Nous avons d'abord montré l'information de façon littérale, c'est-à-dire une information connue à l'avance, et donc nous avons fait faire deux types de tâches d'induction différentes, ou bien une tâche d'induction perceptive, où on demandait aux participants donc, de faire bien attention à la forme des mots, en demandant notamment donc, si le mot était constitué d'une lettre O et d'épeler le mot, pour bien activer chaque particularité perceptive du mot, ou bien une tâche d'induction sémantique, c'est-à-dire en donnant la catégorie supraordonnée du mot recherché, et en demandant deux exemples de cette catégorie-là. Donc, par exemple, pour corbeau, on va donner la catégorie oiseau, et on va demander deux autres exemples. Ensuite, donc, s'ensuivait donc une croix de fixation, et enfin des mots qui apparaissaient à l'écran. Et donc, parmi ces mots, il fallait retrouver le mot corbeau, comme je vous ai présenté ici, parmi d'autres mots. Donc, nous nous sommes intéressés aussi au développement de la lecture, c'est-à-dire à la vitesse d'identification des mots, à l'étendue du vocabulaire, et enfin à l'accès au lexique mental. Donc nous avons mesuré les temps de réponse, bien sûr, et les mouvements oculaires, donc c'est une étude en oculométrie, donc le nombre et les durées de fixation. Donc nous avons fait l'hypothèse que déjà les temps de réponse allaient diminuer avec l'âge, ce qui semble plutôt logique à ce niveau-là, et aussi que l'induction sémantique devrait ralentir la recherche visuelle d'un mot cible connu à l'avance, c'est-à-dire en augmentant les temps de réponse, mais aussi en augmentant les temps de réponse et en augmentant aussi les mouvements oculaires, c'est-à-dire le nombre et la durée des fixations. Donc les résultats montrent que, comme attendu, les temps de réponse diminuent avec l'âge, que les temps de réponse sont plus courts en induction perceptive que sémantique. Et donc concernant les mouvements oculaires, on se rend compte que le nombre de fixations est plus élevé en induction sémantique que perceptive pour les jeunes enfants, c'est-à-dire pour les CM2 et les 5e, mais que par contre, les durées de fixation sont plus élevées pour les 3e et les adultes en induction sémantique par rapport à l'induction perceptive. Donc, ces résultats montrent que finalement, les temps de réponse en induction sémantique, cette augmentation des temps de réponse, elle peut être liée à des nombres de fixations plus élevés
chez les CM2 et les 5e, ou alors à des durées de fixation plus longues chez les 3e et les adultes. Donc cette étude montre de façon générale que lorsque on recherche une information qu'on va connaître, qu'on va avoir à l'esprit, donc parmi un environnement sur Internet par exemple, si l'on demande à l'individu d'orienter son attention vers les caractéristiques perceptives, vers l'orthographe des mots, ses temps de réponse devraient baisser, il devrait trouver l'information plus vite, tandis que si on lui demande plutôt de regarder l'aspect sémantique des mots, à ce moment-là, ses temps de réponse, sa recherche va être ralentie. Ce ralentissement de la recherche, il peut s'expliquer par un coût cognitif qui sera plus élevé chez les jeunes adolescents, plus important, ou alors un approfondissement du traitement cognitif sur les mots qui ne seront pas la cible, qui ne seront pas sur le mot recherché chez les adolescents plus âgés, et chez les jeunes adultes. Concernant le niveau de développement de la lecture, un des résultats que nous avons, c'est que le nombre de fixations, il serait dépendant de la vitesse d'identification des mots. Alors c'est aussi pareil pour les durées de fixation. Et nous avons aussi des résultats concernant les 3e et les adultes, qui n'est pas affiché ici, mais le nombre de fixations serait lié à l'étendue du vocabulaire, tandis que chez les 3e, tandis que chez les adultes, le nombre de fixations serait lié plutôt à l'accès au lexique mental. Donc voilà à peu près pour cette étude sur la recherche visuelle d'un mot à l'écran sur Internet. Je vous remercie de votre attention.